Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. Alors aujourd'hui, je reçois Lina Remond, qui est chercheure dans le domaine du patrimoine et également la créatrice d'un balado sur l'histoire de la Bolduc qui s'intitule Les dessous de Madame B ou les 78 tours de la Bolduc. Bienvenue parmi nous. Ben merci, Ariane. Alors, c'est une œuvre colossale dans laquelle vous vous êtes lancée, un balado d'une trentaine d'épisodes sur le parcours musical de Madame Bolduc. Dites-moi tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de parler d'elle? Qu'on en parle depuis des décennies, des décennies. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, elle mérite qu'on en parle encore et en profondeur? C'est tout simplement qu'on a toujours parlé de sa vie à elle, sa vie à Newport, sa vie à Montréal, mais jamais de sa musique. Et c'est sa musique qui a fait qu'on la célèbre encore. Exactement. Donc, j'ai voulu faire écouter toutes les pièces qu'elle a enregistrées. Parce qu'il faut dire qu'auparavant, j'ai publié un livre, un ouvrage qui s'appelle Madame Bolduc, Paroles et musique, l'intégrale, et qui a été publié en 1991 et en réédition en 2018. Mais on ne peut pas écouter les pièces, c'est un livre. Alors, je cherchais un projet avec Mirko, le directeur de la télé, un projet à faire pour la télé, et j'ai pensé à ce balado illustré. Alors, illustré parce qu'on peut, en même temps qu'on écoute, on peut voir les paroles des chansons, on peut voir des photos, on peut voir des partitions, on peut voir tout élément pertinent que j'ai trouvé en rapport avec les chansons de Madame Bolduc. Exactement. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un nouveau produit que vous offrez là concernant. Il y a eu des films, il y a eu des livres, comme vous le dites, vous en avez vous-même écrit un. Donc là, maintenant, vous avez fait la recherche d'images, de partitions, mais pas seulement autour de Madame Bolduc, également autour de ses influences, les gens qui l'ont influencée, ceux qu'elle a influencés. Donc, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Et comme vous dites, c'est un balado qui est illustré. Donc, j'ai eu l'occasion d'en visionner un épisode. Donc, on peut le regarder, ce balado-là. Vous avez des pochettes de disques, vous avez des partitions, vous avez les paroles, les chansons, des photos d'époque également. Donc, c'est un travail de recherche colossal. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? En fait, ce projet-là, c'est depuis l'hiver dernier. Mais sur le répertoire de Madame Bolduc, sur sa musique, ça fait plus de 30 ans. J'avoue, je suis un peu maniaque. Mais ce que j'ai trouvé intéressant au début, c'est quand je me suis rendu compte que ces chansons, les mélodies de ces chansons, c'était des airs traditionnels, des airs de violon, qu'entre autres, mon père jouait. Comme sa chanson Le voleur de poules, par exemple, là, dans ses derniers enregistrements, ben, c'est le Rille Sainte-Anne que tous les violonneux jouent. Le Rille Sainte-Anne. Cette mélodie-là est très, très connue. Fait qu'elle a pris donc des airs traditionnels, puis elle a mis des paroles dessus. Mais là, quand tu trouves ça pour une, ben, tu commences à chercher un peu, puis tiens, une autre, tu trouves un autre petit quelque chose, puis un autre petit quelque chose. Puis finalement, tu te rends compte que tu as fait un gros ouvrage de recherche et que tu as trouvé plein de choses. Ce que j'ai trouvé d'intéressant surtout pour ce balado, c'est que Mme Bolduc, bon, elle a ses titres à elle, enregistrés sous son nom, Mme Édouard Bolduc, et non Marie Travers, et elle en a 86. Bon. En plus de ça, elle a 66 collaborations à des enregistrements de Villa Légaré, de Jeanne Daigneault et Alfred Montmarquette, joueur d'accordéon. Alors, ça fait un grand répertoire. Quand on écoute ces pièces-là, on l'entend jouer de la musique à bouche, de la guimbarde et chanter, répondre à des chansons à répondre. Ça, c'est tout à fait fascinant, là. On connaît beaucoup les chansons à répondre. Alors, quand Mme Bolduc répond,
par exemple, avec au Villa Légaré sur une chanson d'Eugène Daigneault, c'est un peu renversant. Exactement. On la voit prendre un rôle complètement différent. Oui, absolument. C'est fascinant, là. C'est une richesse incroyable. Puis, je me rends compte au travers de tout ça c'était une femme très, très brillante, très vive. Puis, la musique, comme on dit souvent, elle en mangeait. Alors, elle est allée vraiment partout. J'imagine tout ce qu'elle pouvait entendre à cette époque-là. La radio commençait, puis elle avait des amis musiciens. Fait que tout ce qu'elle pouvait entendre, elle le gobait, le prenait, le digérait et faisait quelque chose avec quand sa carrière a commencé. Donc, vous êtes en train de la situer carrément dans son époque. Donc, qu'est-ce qui l'influençait, puis qu'est-ce que ça a donné? Puis, vous poussez le travail beaucoup plus loin aussi, en allant chercher même des chansons qui ont été influencées ensuite par elle. Je donne l'exemple de la chanson du crapaud, qui est devenue par la suite une chanson pour enfants. Vous avez présenté dans votre balado une version acadienne de cette chanson-là, mais je me rappelle moi-même, dans mon enfance, je crois que ça avait été repris aussi par Carmen Campagne, et on chantait cette chanson-là à la maison. Donc, on voit vraiment que non seulement il y a eu des influences qui ont influencé l'artiste, mais également qu'elle a laissé sa trace. Oui. Moi, je la vois, Ariane, là, comme un pivot au niveau de la culture traditionnelle québécoise. Puis pas juste traditionnelle. Elle a emmagasiné plein de choses, dont la turlute, qui est une vieille tradition des îles britanniques. Puis ces mélodies qui sont souvent des rilles, donc des airs traditionnels, de violon surtout. Et elle a aussi des chansons traditionnelles comme telles. Fait qu'elle a pris ça, puis après, elle évidemment, elle a été une vedette du disque. Elle a été une vedette surtout à cause du disque. C'est comme ça qu'on a réussi à la connaître. Et par ça, ça s'est ramifié dans vraiment toutes les couches de la société, toutes les couches de musiciens jusqu'à nos jours. Vraiment, on l'entend encore souvent. Moi, mettons que j'ai un petit peu l'oreille à Mme Bolduc, mais je l'entends partout. Même, il y a eu une pièce de théâtre dernièrement sur l'arrière-pays par les gens d'en bas de Rimouski, et ça commence par nos braves habitants de Mme Bolduc. C'est fou, là. C'est vraiment, puis évidemment, nos chansonniers l'ont tous à peu près chanté ou ont fait des choses semblables à ce qu'elle a fait. Mme Bolduc, c'est vraiment comme partout. Il y a plein de ramifications et j'aime faire ces liens-là. Je trouve que c'est important. Notre culture, en fait, notre culture traditionnelle, pas juste traditionnelle, notre culture québécoise, musicale, c'est beaucoup le disque qui a fait que ça... Il y a des choses qui ont émergé, différentes choses, dont, toutes plus intéressantes les unes que les autres, mais c'est vraiment, ça a donné un gros boom. C'est arrivé en même temps que la radio, tu sais, dans les années 20. Fait que tout ça a déboulé, puis Mme Bolduc a vraiment été une vedette du disque. C'est une des personnes qui en a vendu le plus. Alors, ça s'est multiplié comme ça, puis c'est arrivé jusqu'à nous. Exactement, jusqu'à nous, et bien des années plus tard, on sent encore son influence. Donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi d'illustrer votre balado? Est-ce que c'est parce que vous aviez en main des archives visuelles, ou si c'est parce que quand vous écoutez un balado, vous aimeriez des fois voir certains éléments? Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je trouve ça beau de voir les pochettes de disques originaux. Je trouve ça intéressant de voir comment ils écrivaient ça sur la pochette. Les paroles, c'est toujours intéressant de voir les paroles. Puis Mme Bolduc, ses paroles, c'est pas toujours facile à retenir. Elle a des longs textes, puis c'est un peu mêlant. Fait que c'est le fun de voir les paroles défiler. Il y a des partitions aussi pour ceux qui, tirées de mon livre, là, pour ceux qui savent lire, évidemment, la musique. Oui, il y a des photos.
il y a des affiches de spectacles. C'est le fun de voir les affiches aussi, de voir tout ce qu'on peut lire sur les affiches, comment ça se passait un show dans ce temps-là. Comme entre autres, à une époque, Mme Bolduc a créé sa propre troupe qu'elle a appelée la troupe du bon vieux temps. Puis on voit sur une affiche qui était là-dedans, puis on voit qu'est-ce que c'était le programme de la soirée. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir ça, de prendre le temps de le lire. Parce qu'un balado, ce qui est intéressant aussi avec les diffusions YouTube, c'est qu'on peut l'arrêter et puis prendre le temps de lire comme il faut, de regarder. Je mets beaucoup de liens aussi en rapport avec ce que je dis. On peut faire beaucoup de recherches. Il y a plein de trucs par rapport à la musique traditionnelle, par rapport aux archives. Donc, j'essaie de mettre le plus possible de liens pour que les gens qui sont intéressés peuvent aller cliquer ou copier ce lien-là et aller fouiller plus loin dans le sujet en question. Et aussi, il y aura des surprises dans la série. En fait, en 91, j'avais filmé des gens à Newport qui m'ont parlé de Mme Bolduc pour un film que j'ai fait à cette époque-là, un documentaire qui s'appelle « La morue, des turlutes et des chansons ». Et ces gens-là, parmi ces gens-là, il y en a qui avaient connu Mme Bolduc. Et ces entrevues-là, je ne les ai pas toutes mises, évidemment, dans le documentaire, mais j'en mets quelques extraits dans cette série-là. Des entrevues aussi, une entrevue que j'avais faite avec Fernande Bolduc, la fille de Mme Bolduc, en 91 à Montréal. On avait rigolé, c'était vraiment intéressant. Alors, je vais rajouter ça. Mais pour ça, ça prend le visuel. Juste entendre, on pourrait juste entendre. Mais de voir ces gens-là, moi, j'aime ça. Ce que vous offrez, c'est beaucoup plus qu'un balado. En fait, c'est un balado enrichi de tous ces documents visuels-là. Donc, les entrevues, ce sont des entrevues sous forme de vidéo, c'est ça aussi? Oui, je les avais filmées. Alors, c'est ça. Puis, peut-être pour finir, un élément que je trouve assez extraordinaire, que j'ai mis, qu'on a pu écouter au 4e épisode la semaine dernière. Il faut dire que on met un épisode par semaine le vendredi et on a fait le 4e. La semaine prochaine, ce sera le 5e. Et sur le 4e épisode, on peut entendre la voix de Mme Bolduc, autrement qu'en chanson. On peut l'entendre parler. Pas longtemps, quelques phrases, mais quand même assez pour reconnaître son accent de Newport, ce si bel accent. Et puis, pour entendre, tu sais, l'entendre un peu, j'allais dire, connaître sa vibration, c'est entendre un peu comment est-ce qu'elle pouvait être. Exactement, on décèle la personnalité dans la façon dont quelqu'un s'exprime. Puis dans une chanson, c'est tellement contrôlé que c'est plus difficile de le percevoir. Oui, puis là, c'est dans un sketch, fait que donc elle joue des personnages et elle répond à d'autres personnages. Fait que c'est tout à fait fascinant. C'est un trésor en soi, vraiment. Ça n'existe pas d'entrevue avec Mme Bolduc et c'est la seule. Puis je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Pour moi, c'est un gros trésor que ça me fait plaisir de partager avec tout le monde. Merci de nous partager ce morceau de patrimoine qui est vraiment bien ancré partout ici au Québec. Dites-moi en terminant, où est-ce qu'on peut avoir accès à votre balado? Oui, donc sur YouTube, évidemment. Alors, quel est le nom de votre chaîne YouTube? Oui, c'est Mme Bolduc, l'intégrale. Et on peut l'écouter aussi sur les plateformes de la télé communautaire, donc par la télé ou par leur page YouTube aussi. Fait qu'on peut le trouver donc à plusieurs endroits. Et le petit titre que j'ai trouvé, Les dessous de Madame B ou Les 78 tours de Madame
Bolduc. Exactement. Donc, sur les ondes de TV-CGR, comme vous disiez, il y a jusqu'à présent 4 épisodes qui sont diffusés, qui sont tous disponibles d'ailleurs sur le site tvcgr.com. Et éventuellement, j'imagine que vous aimeriez que votre série de balado voyage. Oui, absolument. En fait, moi, je suis très contente de parler de la musique de Mme Bolduc parce que pour faire mes recherches, il n'y avait rien qui parlait de sa musique. Ça ne parlait que de sa vie. Puis sa vie, c'est sa vie. Bon. Mais c'est sa musique qui est importante pour moi. Alors, d'avoir fait ces recherches-là, chercher, mais vraiment des heures incalculables de recherche, évidemment, au travers ces 30 ans de recherche. Je trouve encore des choses d'ailleurs. Et ça me fait très plaisir de les partager pour qu'enfin on fasse un meilleur portrait de Mme Bolduc avec vraiment son esprit tout à fait fascinant, d'une musicalité incroyable. Très bien. Donc, Lina Remond, merci énormément pour cet entretien et à tous, je dis également bon visionnement. Merci, Ariane.